Bonjour. Bonjour. Donc c'est les petits geeks. Donc c'est notre deuxième vidéo. Oui. Donc on va vous présenter en fait un jeu, enfin on va pas forcément vous présenter le jeu, mais c'est Grand Fantasia, un jeu donc notre première vidéo était déjà dessus de toute façon. Et on va vous présenter comment gagner des PO assez rapidement, parce que ça peut être assez long des fois dans les... Ouais. Mais d'abord, on va se présenter. Donc comme c'est notre deuxième vidéo, on avait fait une vidéo avant, un peu nulle. Et voilà, donc on va se présenter. Donc c'est les petits geeks. On est deux. On adore Grand Fantasia, on est des très grands fans. On est des très grands fans. Et on a décidé de faire des vidéos sur Grand Fantasia. Parce qu'on connaît beaucoup de choses, on n'est pas forcément super loin dans le jeu, mais enfin quand même, moi mon plus haut level est un niveau 52. Et moi 58, 68, donc c'est... Voilà, donc moi je m'appelle Étienne. Et moi c'est Arnaud. Et donc voilà. Donc commençons. Donc on a plusieurs astuces à vous montrer. On a pas mal. Alors première astuce très simple. Il faut que vous ayez un sprite level 40 ou 38 par là. Vous pouvez faire les armes qualité orange dès le début. Enfin celles qui sont échangeables hein, bien sûr. Par exemple moi mon sprite il fait des armes à feu. Et par exemple celle-là elle est échangeable, c'est la sentinelle blindée. Elle se vend, je la vends 300 pour dire, ça marche plutôt bien. Ou alors sinon il y a des trucs qui se vendent très bien comme équipement spritz. C'est, attendez que je le retrouve. Voilà, c'est le manteau d'embuscade. C'est un équipement archer, ça se vend très bien. Le top regard d'aigle, donc c'est aussi un équipement d'archer, mais ça c'est ranger, ça c'est assassin. Il y a aussi le chapeau. Ouais, le chapeau regard d'aigle du ranger et le chapeau d'embuscade de l'assassin. Donc ensuite, une autre technique pour gagner des PO facilement, mais c'est plutôt quand on est de assez haut niveau. C'est quand on fait les donjons, on peut faire déjà technique numéro 1, les conquêtes, parce que par exemple la tour de Phénix au niveau 70 je crois, ça donne 150 pots à la fin de la conquête. Et vous pouvez la faire à répétition, donc ça peut faire pas mal. Ensuite, comme Étienne l'a dit, on peut vendre des armes de assez haut niveau, donc ça peut donner vraiment beaucoup d'argent quand on est haut niveau. Ensuite, toujours dans les donjons, vous pouvez vendre les armes que vous avez eues dans le donjon, ou bien tout simplement farmer les donjons pour avoir vraiment beaucoup d'argent au bout d'un moment avec les boss. Alors on a aussi d'autres techniques, c'est si vous mettez des AP. Les AP c'est avec de la vraie argent, vous pouvez mettre de l'argent dans le jeu. Donc vous pouvez vendre soit les costumes, ça coûte 2500 AP ou 2000 AP, des fois il y a des promos donc c'est moins cher. Et ça se revend aux enchères beaucoup de pots. Donc voilà, il y a plein de costumes. Il y a aussi les boosts, les gemmes de l'âme sacrée. Ouais, ou le Gaïa ou l'art de Gaïa par exemple. Ça se vend 300, c'est 300 AP et puis ça se vend... les charmes, ça se vend de 200 pots pour les moins bien à 400 pots pour les meilleurs. Et les gemmes, ça se vend plus de 400 pots pour les moins bien et jusqu'à même 1000 pots pour les meilleurs, les 100%. Donc c'est vraiment bénéfique. Mais surtout, la meilleure technique, c'est d'acheter des AP ou des surprises de l'expert alchimiste. Voilà, donc ça... Parce que une argile magique est égale à peu près 170 pots. Et une surprise de l'expert alchimiste est égale plus à 200 pots, car ça peut donner plus d'une argile magique. Par contre, ça coûte plus cher, donc en AP. Mais les AP ne sont pas vraiment bénéfiques dans le jeu, car par exemple, moi, j'en ai vraiment mis très peu d'AP juste pour avoir les armures évolutives. Et maintenant, j'en ai plus du tout besoin des AP. Moi, j'ai l'Evo et j'ai jamais mis d'AP. Et on peut très bien se débrouiller grâce à des autres gens, grâce à toutes sortes. Donc, on a parlé de l'alchimie magique et vous pouvez aussi faire mieux, mais ça, faut essayer quoi. Vous pouvez faire l'alchimie, donc ça peut réussir des trucs bien ou des trucs pas bien. Bon, des trucs où ça peut rater aussi.
Donc là, vous pouvez par exemple avoir des évos. Les évos se vendent. Enfin, non, ça c'est une surprise. Ça, c'est un évo du clerc, qui se vend entre 500 et 1000 pots. Le ranger, c'est pareil, entre 500 et 1000 pots par là. Bah, si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez réussir. Si vous réussissez, vous avez 5 essais. Donc il peut réussir 5 fois, d'un moment vous êtes obligé de... Vous pouvez rejouer ou confirmer à chaque fois. Et à l'essai 5, vous êtes obligé de confirmer. Et donc en général, tout ce qui a l'essai 5 se vend très cher. Donc, sauf des fois comme c'est l'alchimie bénie qui permet de réussir à coup sûr son argile magique. Donc vous pouvez aller au palier 5 très facilement. C'est des events qui arrivent une fois par semaine. Et par contre, du coup, c'est normal, les gains que vous ferez aux essais 5 sont beaucoup moins bien et vifs. Par contre, aussi, pour ceux qui veulent XP très rapidement, quand vous atteignez les C5, vous n'êtes même pas obligé de réussir. Vous gagnez une tome énorme d'XP. Par exemple, moi, à mon niveau, je gagne déjà 7-8 barres rouges juste en atteignant les C5. Donc rien que ça, une seule fois par semaine, c'est vraiment bénéfique. Voilà, donc là je vais vous parler aussi les essences de la caverne de la prairie. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. Les esprits concentrés de la caverne de la prairie, voilà. J'ai entendu dire que les haut level, on avait besoin, donc les tri haut level. Ça, j'ai entendu dire pour ça. Le titre de qualité or du style, celui qu'on a, même si c'est pas tout à fait la même chose, la même moyen de l'avoir. Et ça, vu qu'ils en ont besoin pour avoir leur titre qualité or, ils sont prêts à l'acheter très cher. Mais il faut en avoir beaucoup, donc il faut bien farmer les donjons aussi. Vous pouvez vendre aussi, vous pouvez vendre soit les minerais, par exemple moi je suis level, pas très haut level pour mon niveau, je suis level 42 en mine, donc moi je fais des minerais noirs et vous pouvez aussi vendre les gemmes ou les minerais par très grande quantité, par 250. Ce qui se vend très cher. Ouais, ça se vend très cher, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc aussi, si vous avez par exemple une guilde avec beaucoup de gens dedans ou des amis, voilà, vous pouvez essayer, s'ils sont assez sympas, ils ont de l'argent, vous pouvez vous entraider, vous donner des pots, etc. Ça peut toujours servir. Par exemple aussi, moi, c'est juste un petit exemple qui est sur une technique qu'on vous a dit juste avant. C'est la tour du phénix. En fait, je viens de me rappeler, c'est au niveau 68, donc là je viens d'avoir la quête. Et j'ai déjà fait 3 fois la quête avec ma guilde. Et donc j'ai gagné 450 pots. Et du coup, beaucoup d'XP aussi. Et c'est assez rapide et toute votre guilde en profite. Vu que, ouais, c'est que des avantages pour tout le monde. Donc voilà. Bon, j'arrête pas de me lever, hein, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, aussi, oui, c'est un petit avertissement, c'est que les armes, faut vraiment les vendre à partir du niveau 38 plutôt, parce que vers le niveau 18, elles se vendent 20-30 pots, donc ouais, ça vaut rien de les faire, vu que ça coûtera limite plus cher de les faire que quand même pas. Ouais, bon voilà. Donc niveau XP vite. Par contre, si vous êtes bas level, et vous pouvez avoir sur Aria Games, quand vous allez sur Grand Fantasia pour démarrer le jeu, vous avez les cadeaux gratuits. Et donc avec les cadeaux gratuits, vous pouvez gagner des trucs, des charmes d'expérience. Si vous avez beaucoup de chance, 50 alchimies magiques, mais il faut avoir vraiment beaucoup de chance. Ça arrive jamais. Voilà. Et donc vous pouvez vendre les charmes, c'est tout échangeable, vous pouvez tous les vendre. Et si par exemple vous avez 3 charmes d'expérience à vendre, vous pouvez faire 15 pots rapidement à n'importe quel level. Voir si c'est des charmes Et pour un niveau 20 ou voilà, ça peut être pas mal 15 pots. Voir si c'est des charmes de haut niveau, du style 75% ou même 100%, des fois j'en ai déjà eu un. 75% ça se vend 300 pots unités,
et 100% ça se vend 400 pots unité. C'est voilà. 100% là, il y a un charme divin d'expérience. Augmente 100% le gain de points d'expérience pendant 30 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Donc aussi les montures pour vendre dans la boutique AP, c'est les montures, ça se vend parfois aussi bien, pas forcément celle-là. Et dans Prestige aussi. Prestige, oui, il y a des costumes aussi dans Prestige qui se vendent très ça, c'est les costumes qui se vendent, les costumes et les montures qui se vendent plus de 10 000 pots, quoi. Oui, mais c'est vraiment très cher en AP. Ouais. Ça peut vous coûter jusqu'à 50 € par exemple, ça je crois. Ouais. Ça fait 50 € je crois. Ouais, bon, un truc comme ça. Ouais. 9 999 AP. Bon, on va dire 10 000. Et aussi, quand vous mettez vraiment beaucoup d'AP, si vous avez un mois de salaire à mettre sur le jeu, et vous pouvez avoir le palier 8 qui se vend jusqu'à 50 000 pots. Le palier 8, et voilà. Et donc, c'est assez bien parce que vous gagnez beaucoup de pots, quoi. Et donc, en fait, les AP, c'est pas forcément on a besoin, mais c'est une manière pour aller plus vite dans le jeu. Ouais, c'est plus pratique. Mais moi, je trouve que ça sert pas à grand chose de mettre de l'argent sur un. Après, chacun son avis. Chacun sa façon de voir. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Je crois qu'on n'a rien à ajouter. Ouais, on a tout dit. Donc, on vous dit à très bientôt.